you deaf? Can you hear me? 'Cause I'm sick of it all. Always digging in my skin. Always pushing my back to the wall. In my eyes is a madness. Can't believe what I saw. And I'll be here laughing when you fall. It is nothing to say, 'cause I'm already gone. You know I'm not like you. You were never wrong. Go ahead, walk away. But I want you to know I always hated you from hell. Hated you from hell. Listen up, can you feel this? 'Cause the curtain has called. I will never regret it. And I'll be here watching it all. This is not what I wanted, but I think you recall that I promised I'd be here when you cry. It is nothing to say, 'cause I'm already gone. You know I'm not like you. You were never wrong. Go ahead, walk away. But I want you to know I always hated you from hell. Hated you from hell. And I can feel the anger in me start to grow. All the hate that's inside me, overtaking me. And everything about you is fake and wrong. All the things that I can't say, all the things I say. And no one's gonna stop you when you go. It is nothing to say, 'cause I'm already gone. You know I'm not like you. You were never wrong. Go ahead, walk away. But I want you to know I always hated you from hell. Hated you from hell. Hated you from always digging in my skin. Always pushing my back to the wall. In my eyes is a madness. Can't believe what I saw. And I'll be here laughing when you fall. It is nothing to say, 'cause I'm already gone. You know I'm not like you. You were never wrong. Go ahead, walk away. But I want you to know I always hated you from hell. Hated you from hell. Listen up, can you feel this? 'Cause the curtain has called. I will never regret it. And I'll be here watching it all. This is not what I wanted, but I think you recall that I promised I'd be here when you cry. It is nothing to say, 'cause I'm already gone. Bon, on est le 30 août et normalement il y a une salle à côté de mon boulot qui ouvre le 1er septembre. On va voir où on en est. Au revoir. Alors j'aurais aimé vous le faire plus tôt, mais j'ai pas eu l'occasion parce que Paris est bruyant. Mon feedback sur Montana, donc je vous ai montré dans la vidéo précédemment qu'on y est passé et que c'était toujours pas ouvert, donc ça ouvre dans 2 jours, le 1er septembre, nous sommes aujourd'hui le 30 septembre,
le 1er septembre, nous sommes aujourd'hui le 30 août, pardon, et j'ai pas été capable de filmer parce que c'est pas ouvert encore, mais j'ai pu avoir une visite de la salle. Donc le matos est déjà très bien, donc c'est point numéro 1. Le matos, j'imagine que c'est comme pour République, c'est Live Fitness. Donc Live Fitness, c'est la marque fitness de Hammer Strength, qui est la marque numéro 1 dans le monde concernant le matos de musculation, si je dis pas de conneries, en tout cas la plus connue. C'est sur 2 étages, il y a un espace dit libre, donc il y a des racks, des squats déjà, donc pour Paris c'est pas mal, des haltères jusqu'à 50 kg pour Paris une fois de plus. Donc la batterie a coupé, désolé. Je disais donc des haltères jusqu'à 50 kg, ce qui n'est pas très fréquent non plus intramuros. Et ouais, pas mal d'espace, donc ça change de tous les LCT parce que c'est généralement petit. Montana c'est un peu comme Fitness Park, c'est-à-dire qu'il propose il y a une salle de cours collectif, mais c'est un truc sur écran, donc le fitness ne va pas dominer cette salle, ce qui est super intéressant pour les personnes comme moi qui veulent pratiquer. Donc j'imagine que du coup l'atmosphère, l'ambiance sera un peu plus musculation que fitness, et c'est ce que je recherche dans mon entraînement. Donc comme vous avez pu le voir, je mange pas mal, voire beaucoup, voire tout le temps dehors, et j'ai une question qui revient souvent, c'est comment calculer ses macros quand on va au restaurant. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on a dans l'assiette, c'est normal, et ce qu'on fait quand on est en déficit, donc je vous conseille pas de le faire en surplus, parce qu'en surplus on en a généralement pas grand chose à faire, mais pour le déficit, si vous prenez ça au sérieux, et que vous avez MyFitnessPal, essayez de surestimer les quantités. Donc généralement vous trouverez toujours, peu importe le plat, une référence dans MyFitnessPal. Donc que ce soit un hachis parmentier ou un kebab ou ce que vous voulez, vous trouverez toujours la ref dans MyFitnessPal. Du coup, ce que je vous conseille de faire si vous êtes en déficit une fois de plus, c'est de surestimer, donc mettre 1,2 fois ou 1,3 fois, ça dépend en fonction de la taille, vraiment ce que vous avez dans l'assiette, le serving normal, la part normale. Donc essayez juste de surestimer pour être sûr d'être en déficit. Et si jamais vous êtes un peu plus en déficit que prévu, pour un déficit, une perte de poids je veux dire, c'est cadeau. Pensez que vous avez mangé, votre cerveau il veut plus. J'ai toujours pas mal de questions sur la progression, et j'ai eu un échange avec un forumer il n'y a pas longtemps sur le forum jeuxvideo.com. J'ai screenshot les conversations et je vous ai fait un petit montage que vous allez voir juste après ce blabla là. Et je vais pas m'étaler dessus dans cette vidéo parce que je veux vraiment en faire un sujet pour une prochaine vidéo. Vos avis m'intéressent, je veux voir quelles sont les idées que vous avez en tête concernant la progression. Si jamais vous suivez mot pour mot ce qu'échangent les youtubeurs ou autres gourous de musculation, ou alors si vous avez votre propre point de vue. Donc je vous mets la screen juste après ça. On n'en parle plus, mais dites-moi ce que vous en pensez dans la description de box. Faites-moi des pavés s'il faut, envoyez-moi des mails s'il faut. Si je vais m'en servir pour une prochaine vidéo, je veux vraiment que tout le monde me partage son point de vue sur la progression. Et je parle de progression musculaire, je parle pas forcément de progression en charge, parce que ma chaîne, en tout cas actuellement, est plus basée sur le bodybuilding que la progression en charge, alias généralement ce qu'on appelle la force ou la force athlétique. Donc commentez en dessous, le commentaire arrive. Alors, beaucoup de questions sur les formats de programme d'entraînement, et je vais y répondre super simplement, qui s'appelle push-pull legs, upper, lower, what, ou Jean-Claude Van Damme, annihilation de tout ce que vous voulez, on s'en fiche généralement. Je vous répète les gars, donc je vous le dis ici, le programme, il faut juste qu'il vous soit adapté. On s'en fout du nom, on s'en fout on s'en fout pas de la répartition, la fréquence ça compte, mais ce qu'il faut c'est qu'il soit adapté. Donc si toi qui me suis là, t'es en retard sur le dos, il faut que ton programme soit adapté pour le développement des dorsaux. Il faut pas que il s'appelle upper lower ou push pull legs. Donc réfléchis à ton programme et focalise-le là-dessus. On s'en fiche du nom des programmes, on s'en fiche de la répartition magique, il n'y en a pas. Il faut juste que ce soit on va l'appeler spécial dorsaux. Voilà. Tu t'appelles Thomas, c'est un spécial Thomas dorsaux. Tu vas rattraper tes dorsaux parce que ce programme sera adapté au retard que tu as ou au développement que tu souhaites. Alors Vince, au niveau des fits, je ne saurais trop te dire. J'ai eu des propositions, mais ça n'a jamais abouti et la faute n'est pas mienne. Donc le jour où moi j'organiserai quelque chose, je pense que quelque chose va se passer. Mais tant que je ne me bouge pas, j'imagine que rien ne se passera. Et pour terminer ce Q&A, je vais répondre à ta question. Et le power building, c'est quoi? Le power building, en fait, c'est vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, en fait. Non. Le power building,
c'est vouloir être fort et vouloir être musclé slash beau. Donc hélas on peut pas être bon à 100% dans les deux, donc on essaye d'avoir le meilleur dans chaque discipline. Donc par exemple tu vas arriver à la salle aujourd'hui, tu seras sur un upper lower, généralement c'est comme ça que ça marche, et tu auras un jour développé couché, un jour squat, un jour développé militaire et un jour deadlift. Donc à toi de voir si tu veux mettre du front squat, du back squat ou tout ce que tu veux. En tout cas ce sera la partie de la sorte et tu vas faire un cycle de progression pour améliorer ton nerveux sur ces mouvements, donc au final réussir à soulever plus lourd. Et à côté de ça tu vas faire ce qu'on appelle un travail en série, donc beaucoup parlent d'hypertrophie même s'il y a de l'hypertrophie partout. Donc tu vas rajouter assez de volume pour construire du muscle. Donc exemple 5x5 sur ton squat et après tu passes sur ta presse à cuisse et tu fais un 4x10, 15, tu vas sur le leg curl, tu fais du leg curl superset avec tes fentes. Donc tu fais exactement ce que tu fais actuellement, sauf que ton mouvement premier sera un mouvement de base et un mouvement de force athlétique. Le développé militaire en était un à l'époque d'ailleurs, de force athlétique tel que le squat, le développé couché et le deadlift. C'est ça le power building et j'y reviendrai bientôt parce que c'est l'entraînement le plus ludique qui existe. Être fort et beau c'est plutôt cool, Merci à tous d'avoir participé à ce Q&A. J'en referai, je pense que je vais le faire tous les trimestres ce truc parce que vous avez pas mal de questions et j'aime bien y répondre en live. C'est plus sympa qu'au cas par cas. Laissez-moi parler bien, c'est pas cool. En tout cas merci à tous d'avoir posé des questions, j'espère que vous avez le maximum de réponses. Si jamais continuez à commenter en bas des vidéos, c'est là où se passe la vie du YouTube, c'est là où vous aurez des questions, donc des fois c'est même pas moi qui réponds, donc vous pouvez avoir l'opinion d'autres abonnés, donc si c'est des gens qui me suivent, j'imagine que leurs points de vue peuvent également vous intéresser. Merci à tous, on se voit pour une prochaine vidéo, peace out.